C'est sûr qu'un chien guide m'accompagne dans à peu près tous mes déplacements extérieurs pour vaquer à, bon, tu sais, tout le monde fait des commissions, on va au restaurant, on prend des transports en commun, des choses comme ça. Puis, s'il arrive des situations où, en théorie, le fait de pouvoir utiliser un chien guide ou un chien d'assistance est comme protégé par la Charte des droits et libertés. Donc, on peut aller dans tous les endroits publics avec un chien guide. On m'a demandé de montrer une preuve à l'embarquement d'un autobus que c'était bel et bien un vrai chien guide. Où on me demande à l'heure de pointe, au moment où j'embarque, il y a 5-6 personnes derrière moi, de prouver que j'ai un chien guide alors qu'il y a un harnais sur le dos. Ça semble évident, un harnais qui est identifié Mira. Mais dans des restaurants, ça peut être tout aussi farfelu. Une fois, dans un restaurant, ça m'est arrivé qu'on m'empêche de rentrer. Je dis, oui, mais c'est un chien guide. Là, ouais, je le sais, mais c'est le MAPAC veut pas. Ah, oui. Le MAPAC veut pas. Honnêtement, je lui dis, écoute, on va l'appeler le MAPAC. Crois-moi que c'est pas moi qui va avoir l'air fou, là, tu sais. Non. Parce que toutes les autres fois où tu sais que tu attends ton taxi depuis 10-15 minutes, tu rappelles, puis qu'on te dit « Ah ouais, mais il a dit qu'il est passé, puis vous étiez pas là. » Alors que tu sais très bien que c'est pas vrai, parce que ton taxi, tu l'as appelé avec ton cellulaire, assis dans les marches devant la porte, avec l'adresse, c'était sur le mur, au-dessus de ta tête. Fait qu'il a pas pu ne pas te voir, là. Définitivement. Mais il a vu le chien, il a fait un code 20, ça veut dire focal. Je suis passé, il n'y avait personne, je suis reparti. Puis ça m'est arrivé des centaines de fois. Moi, quand j'appelle les taxis, je précise que j'ai un chien guide, mais souvent, je renforce parce qu'ils, des fois même, ils disent à quoi, puis vous n'avez pas besoin de le dire, ils sont obligés. Je dis, ouais, mais ils savent pas tous qu'ils sont obligés. Tu sais, c'est comme quand tu veux te louer un appartement. Le propriétaire, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de refuser un chien guide, mais il va te dire « Ah, mais tu sais, j'en avais déjà d'autres qui l'avaient visité avant, puis j'attendais des réponses, fait que peut-être que je pourrais pas te le louer. » Ils vont contourner ça. Ils vont contourner ça, tu sais, par... tu sais, puis moi, comment je peux vérifier ça, tu sais, puis j'ai pas envie d'entrer en guerre à tous les fois que je vais louer un appartement. Je te dirais, la plupart du temps, les gens disent non quand tu leur expliques. Ouais, ils comprennent. Ils comprennent. Ça va assez vite. En 2018, mon employeur, ça faisait un mois que j'étais là, puis là, il y a du monde qui se plaignait qui était allergique. Puis j'ai perdu mon emploi à cause de ça. C'est arrivé une fois, il y a un taxi, lui, il voulait absolument embarquer le chien dans le col. Je dis non, ça marche pas. Il embarque avec moi le chien ou j'embarque pas. Il dit ben là, je t'embarque pas. J'ai dit attends, je vais appeler au transport, puis là, ils l'ont obligé à m'embarquer, sinon ça y a coûté plusieurs dollars. Il va nous envoyer vers les bonnes ressources. Là, en appelant chez Mira, habituellement, il va nous tourner vers les bonnes ressources. Mais moi, je me suis dit, à date, je me suis pas mal. J'ai pas eu de grand problème que ça, à part la job. Là. Ouais, que ça a été un peu le plus gros, mais. Ouais, c'est ça. Puis là, ils m'ont dit comment fonctionner, de faire une plainte au tribunal de la justice, puis tout et tout. Là. Puis ils nous aident là-dedans là, pour la rédaction de papier et tout. Là. Ok. Parfait.